Salam alaikum et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on fait le point sur l'Algérie, parce qu'il se passe beaucoup de choses en ce moment. Réchauffement diplomatique avec la France, après 2 ans de crise. Sonatrach qui conquiert l'Afrique, l'OMS qui salue une victoire historique en santé publique, et une économie qui surprend même le Fonds monétaire international. Restez jusqu'à la fin, on va tout décortiquer ensemble. C'est parti. Parti un France-Algérie, le dégel diplomatique. Pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui, il faut revenir en arrière. Depuis fin 2024, les relations entre Paris et Alger étaient au plus bas. Des déclarations politiques mal vécues côté algérien, des tensions sur les visas, les expulsions, les opposants réfugiés en France, une vraie crise diplomatique sur fond d'histoires douloureuses partagées. Résultat, 2 ans d'interruption quasi totale de la coopération judiciaire entre les deux pays, 2 ans sans avancée sur des dossiers sensibles comme le narcotrafic, les extraditions ou les biens mal acquis. Mais le 18 mai 2026, un signal fort est envoyé. Le ministre de la Justice français, Gérald Darmanin, débarque à Alger. Il n'est pas venu seul. Il est accompagné de hauts magistrats, dont la directrice des affaires criminelles et des grâces, le procureur national financier et la procureure chargée de la criminalité organisée. Il est reçu par son homologue algérien Lotfi Boudjema et même par le président Tebboune en personne. Le message est clair, on veut tourner la page. Résultat de cette visite, les deux pays actent une reprise concrète de leur coopération judiciaire. Une délégation de hauts magistrats algériens doit se rendre à Paris début juin. Les dossiers évoqués sont multiples. La DZ Mafia et le narcotrafic, sujet brûlant pour Paris, les biens mal acquis, priorité d'Alger, les extraditions dans les deux sens, et le cas du journaliste français Christophe Glaise, détenu en Algérie depuis plusieurs mois. Darmanin a aussi posé ses limites, clairement. La France ne livrera pas les personnes ayant le statut de réfugiés politiques. Ce réchauffement est réel mais fragile. Derrière la diplomatie de façade, chaque pays tire vers ses propres intérêts. L'Algérie veut récupérer des fonds et des criminels. La France veut des informations sur les réseaux de drogue. La question des opposants politiques reste un point de friction majeur. Ce qu'on peut dire, c'est que le dialogue a repris. Et c'est déjà beaucoup après 2 années de quasi-silence. Partie 2, Sonatrach conquiert l'Afrique. Le 20 mai 2026, Sonatrach annonce une première historique. Le groupe public algérien a chargé sa toute première cargaison de GPL, du gaz de pétrole liquéfié, à destination du Tchad. Comment ça fonctionne concrètement ? La cargaison part d'Algérie, arrive au port de Douala au Cameroun et de là est acheminée par voie terrestre jusqu'à N'Djamena, la capitale tchadienne. Derrière cette livraison, il y a un accord cadre signé le 20 et 1 avril 2026 entre Sonatrach et la société tchadienne Gascom. C'est une relation commerciale directe avec un distributeur local dans la région du Sahel. Pour Sonatrach, c'est une avancée majeure. Elle ouvre la voie à des partenariats avec d'autres distributeurs africains, mais ce n'est pas juste une livraison symbolique. L'Algérie occupe désormais la 2e place mondiale des exportateurs de GPL acheminés par voie maritime, juste derrière les États-Unis. C'est un positionnement colossal sur l'échiquier énergétique mondial. Sonatrach a investi massivement pour améliorer ses capacités de traitement, de stockage et d'expédition. La proximité géographique de l'Algérie avec les terminaux européens lui donne aussi un avantage compétitif énorme face à des fournisseurs plus lointains. Dans la même dynamique, le groupe égyptien El Sewedi Electric vient d'annoncer 3 milliards de dollars de nouveaux projets d'investissement en Algérie. Le ministre de l'Énergie, Mourad Adjal, a reçu leur délégation. Ça montre que l'Algérie attire des capitaux étrangers dans son secteur énergétique. Le président Tebboune l'a dit clairement, l'objectif est de dépasser les 400 milliards de dollars de PIB d'ici 2027. La percée africaine de Sonatrach s'inscrit directement dans cette vision. Partie 3, l'économie. Ce que dit le FMI. Le Fonds monétaire international l'a confirmé, la croissance de l'Algérie est attendue à 3,8% en 2026. C'est une révision à la hausse de presque 1 point par rapport aux prévisions
d'octobre 2025. En pleine turbulence mondiale, ça mérite qu'on s'y arrête. Le PIB devrait atteindre 317 milliards de dollars en 2026 contre 204,25 milliards en 2025. Ça place l'Algérie en tête des économies du Maghreb et au 4e rang en Afrique. Deux moteurs principaux tirent cette croissance. D'abord, les hydrocarbures. La demande internationale de gaz naturel reste forte, notamment en Europe, qui cherche à s'affranchir du gaz russe. L'Algérie en bénéficie directement. Ensuite, les secteurs hors hydrocarbures, les industries minières, manufacturières et les services progressent de plus de 5%. C'est le signe d'une diversification lente mais réelle. Autre bonne nouvelle, l'inflation reste maîtrisée autour de 1,7% et la dette extérieure est faible. Des indicateurs enviables même pour des pays développés. Mais il faut être honnête, une partie de cette croissance est liée à la conjoncture mondiale. Les tensions géopolitiques au Moyen-Orient font monter les prix du pétrole et du gaz, ce dont l'Algérie profite. Certains économistes parlent d'une rente de guerre. La vraie question, c'est est-ce que ces recettes sont utilisées pour transformer durablement l'économie, créer des emplois pour les jeunes, développer les secteurs productifs? C'est le grand défi des prochaines années pour l'Algérie. Partie 4, victoire sanitaire, l'élimination du trachome. Le trachome, c'est une infection bactérienne des yeux. C'est la principale cause infectieuse de cécité dans le monde. Et pendant des décennies, c'était un vrai fléau en Algérie, surtout dans les régions sahariennes. Au début du XXe siècle, la situation était alarmante. Entre 1912 et 1955, plus de 90% de la population dans certaines zones du sud souffrait d'inflammation trachomateuse. Une catastrophe silencieuse qui touchait des générations entières. Le combat institutionnel contre cette maladie commence dès 1909, avec la création de l'Institut Pasteur d'Algérie. Depuis l'indépendance, l'État algérien a déployé des programmes de santé publique, amélioré l'accès à l'eau propre, renforcé l'hygiène dans les zones rurales, un siècle de travail, de campagnes de prévention et de traitement, et ce travail a payé. Le 19 mai 2026, à Genève, l'Organisation mondiale de la santé a remis officiellement à l'Algérie son certificat d'élimination du trachome en tant que problème de santé publique. L'Algérie devient le 29e pays au monde et le 10e en Afrique à franchir ce cap. C'est la 4e maladie transmissible éliminée dans le pays, après le paludisme, le tétanos maternel et néonatal, et la poliomyélite. Le directeur général de l'OMS a salué ce succès comme un triomphe historique qui relie le passé, le présent et le futur de la santé publique algérienne. Au-delà de la fierté nationale, cette victoire a des conséquences concrètes. Les ressources mobilisées contre le trachome peuvent maintenant être redirigées vers d'autres priorités sanitaires. Et l'Algérie renforce sa crédibilité dans les partenariats internationaux de santé. C'est aussi un message fort. Quand l'État et les populations s'organisent sur la durée, des maladies millénaires peuvent être vaincues. Voilà pour cette revue de l'actualité algérienne de mai 2026. On a vu 4 sujets importants aujourd'hui. La France et l'Algérie reprennent leur coopération judiciaire après 2 ans de crise, un réchauffement réel mais à surveiller. Sonatrach étend sa puissance énergétique vers l'Afrique avec une première livraison au Tchad et le statut de numéro 2 mondial du GPL maritime. Le FMI confirme une croissance de 3,8% et un PIB de 317 milliards de dollars. L'Algérie s'affirme comme locomotive économique du Maghreb. Et enfin, victoire historique en santé publique. L'OMS certifie l'élimination du trachome, un siècle de combats couronnés de succès. Si vous avez aimé cette vidéo, likez, commentez et partagez. Abonnez-vous pour ne rater aucune mise à jour sur l'Algérie. On se retrouve très bientôt. Beslama.